On fait des heures sup, sergent? Je suppose que vous n'avez rien découvert de nouveau sur le Burundi. Il l'appelle papa. Général Stephen Deke. Il a tué plus d'1 millier de Tutsis au Rwanda à lui tout seul avec une machette. Il a évité la capture en 94 en se cachant au Congo où il a commencé à entraîner des enfants soldats pour la guerre qui y faisait rage. C'est gentil à lui de s'intéresser à la formation des jeunes. Ces enfants sont à présent des adultes aguerris, Major. Ils se sont réfugiés au Burundi et sont d'une loyauté fanatique envers Ndeke. Très réconfortant. Et pourquoi l'armée régulière du Burundi ne lui tombe pas dessus? Peut-être parce qu'ils savent qu'il est bien armé et sans pitié. Tout cela est très tribal, Major. Ça remonte à 600 ans, mais en 1916, quand les Belges ont colonisé le Rwanda, ils ont estimé que les Tutsis étaient supérieurs. Donc les Belges ont donné aux Tutsis les meilleurs emplois, la meilleure éducation, le meilleur de tout. Donc, après des décennies d'injustice sociale, la haine des Hutus est devenue de plus en plus intense. Et ça se voyait dans leur façon de tuer. Aucune mitrailleuse, aucune bombe, aucune chambre à gaz. L'un après l'autre, exécutés méticuleusement et brutalement à la main. Un jour, ils travaillent, ils jouent, ils vont à l'église ensemble, et le lendemain... Il les découpe à la machette. Vous savez, mais... Mes parents nous ont emmenés, mes frères et moi, en Afrique en 91. Ils avaient économisé toute leur vie pour ce voyage. On a passé tout l'été sur place à visiter 6 pays, dont le Rwanda. La plus grande expérience de toute ma vie. Et pour ce qui est de la propagande anti-Tutsi de 94, a-t-on remarqué des émissions de radio de ce type récemment? Nous vérifions encore, monsieur. Mais en revanche, nous savons que le président du Burundi doit assister à une conférence sur le sida au Kenya demain. Parfaite occasion d'en profiter en lui sautant à la jugulaire. Major, un sous-officier ne peut aller bien loin. Si nous voulons obtenir de nouveaux renseignements ou essayer d'impliquer Al-Ghazi dans une opération, il va me falloir dégrader de mon côté. Bon, mettez-moi ça en termes concis, Pierce. Quand croyez-vous que ça risque de se produire? Major, en 48 heures, le général Ndeke arriverait à verrouiller les aéroports. À s'emparer de 3 postes militaires importants, à retourner l'armée en leur disant de terminer le boulot et en moins de temps qu'il faut pour dire Rwanda partie 2, tous les Tutsis seront massacrés.